Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage sentimental. Alors j'avais pas forcément envie de regarder par rapport à quelque chose de particulier. Ok, il va quand même y avoir une date, je vais me baser sur une période. Il n'y a pas de signe particulier, mais je trouvais ça intéressant de regarder. Enfin, j'y pense, donc je pense que c'est nécessaire. Alors il n'y a pas de règle avec ce tirage. Que vous soyez célibataire, en couple, vous verrez comment ça vous parle, si ça vous parle. Et donc vous pourrez voir au fur et à mesure. Et puis concernant les cartes que je vais utiliser, pareil, j'ai mis les nouvelles cartes que j'apprécie, que j'ai déjà essayées. Et puis voilà, on va explorer tout ça. Déjà, j'ai envie de vous prendre un petit message conseil. Alors, c'est pas forcément comme ça que je commence habituellement, mais je sens que c'est nécessaire de faire ça. Vous pouvez retrouver toutes ces nouvelles cartes sous cette vidéo. Elles sont mises donc dans la liste de mes oracles et tarots, donc en bas de la liste, puisque je mets dans l'ordre à chaque fois où je vous les ai présentés, où je les ai eus. Et puis, vous pouvez regarder dans la playlist mes oracles et tarots, puisque je les présente, toutes ces nouvelles cartes. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Ces nouvelles cartes sont, comme je vous l'ai dit, nouvelles. En tout cas, celui-ci, c'est un nouvel oracle d'Arcana Sacra, donc vous pouvez... peut-être que ça vous donnera envie. Les autres, pareil, hein, c'est quand même des cartes qui sont assez récentes, que vous connaissez peut-être pas encore. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un peu tout ça, ça peut vous donner envie. On a quand même beaucoup de cartes qui sont sorties, mais... on va quand même regarder tout ça parce que c'est vraiment un tirage que je vous fais, mais alors au ressenti, tranquille, comme ça sort. Et puis voilà, ça peut faire du bien à certaines personnes. Ma solitude, je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes, le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Ok. Donc là, on est sur quelqu'un qui ne se sent pas forcément très très bien. Peut-être quelqu'un de célibataire. Ma dualité, je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi. Je l'exprime avant qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'accepte. Je m'aime, pardon, et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Donc on est sur un tirage ici qui vous parle, pour moi on va prendre ça un peu comme des thèmes de solitude, de dualité et de votre être, de qui vous êtes, de ce que vous montrez, de ce que vous aimez chez vous, de ce que vous acceptez, ce que vous vous sentez capable d'accepter chez vous. Je pense que ça peut être un bon point de départ pour le tirage. Je vais laisser les cartes. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vais en mettre plein et que du coup, je ferai un peu de place. Mais je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Donc, on va regarder un petit peu de quoi est-ce qu'on vous parle dans ce tirage. Voilà. Je vais plutôt y aller avec celui-là. Je le sens plus. J'ai envie de me baser sur... pas forcément demander de date, ça sera les énergies du moment. Et donc pour moi, les énergies du moment, c'est plusieurs semaines, maximum 2 mois, même pas 1 mois. Atteignez des sommets. Ok. On vous demande de lâcher prise, avoir confiance en vous et d'essayer de faire des choses qui pourraient vous sembler compliquées, difficiles. Avec quoi vous n'êtes pas forcément à l'aise. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec l'amour ou alors avec une guérison dont vous avez besoin. L'amour que vous pouvez vous donner, de la douceur, du plaisir aussi. Il y a cette idée de plaisir. Bon, on a la guérison ici. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, donc très intéressant. Atteignez des sommets en amour et de plaisir. Donc peut-être vivre l'amour d'une autre manière, c'est important. Ce qui est intéressant avec la dualité, c'est que moi je vois ça comme, vous voyez, vous aimez. Enfin, vous pouvez vous donner de l'amour, vous pouvez recevoir ce que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose comme ça, comme n'ayez pas peur de mettre en place ce qui est bon pour vous. N'ayez pas peur de vous donner plus. On parle quand même de chakra sacré, de chakra de l'amour. Donc, par exemple, si vous n'osez pas voir plus loin que ce qu'on vous offre actuellement, vous donner plus que ça peut être un petit peu compliqué. Donc, ne laissez pas les autres tout diriger. Faites en sorte de vivre de belles choses parce que vous le méritez. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voulez quelque chose, mais peut-être que vous ne le dites pas, que vous n'allez pas vers ce qui est important pour vous. Et ça peut être un peu compliqué. Cavalier de bâton, du courage. Dites les choses, faites, avancez. Quelque chose dont vous avez besoin et qui va arriver progressivement.
Mais pour ça, il va falloir travailler sur vous-même. Je mets toutes les cartes, après je vous en reparlerai plus en détail, bien sûr. Ok. Vous n'osez pas, hein. Moi, je vous vois en train de ne pas oser, alors que vous avez besoin de vous décider. Ça va peut-être être un petit... Moi, je m'attendais à faire un grand tirage, mais là, je pars sur un petit tirage, hein, finalement. Sur quelque chose où... voilà, je vous donne ça comme ça sort. J'ai envie de dire, je vous balance tout ça. mais c'est totalement ça, c'est... j'ai des petites infos et j'ai l'impression que c'est... En fait, si ça me démangeait un petit peu, là, ça me titillait, c'est parce que je pense que vous avez besoin d'essayer de trouver des réponses, enfin d'avoir un petit message vif qui vous guide pour une décision importante, pour comprendre que c'est pas que vous faites fausse route, mais il y a quelque chose à faire. Hein. Je vais mettre les cartes comme ça. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et puis... Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram parce que les énergies du moment sont assez intéressantes et tournées vers le relationnel, l'extérieur, voilà. Et peut-être que vous avez des choses à entendre et à comprendre par rapport justement à ces énergies. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce que je poste en ce moment sur Instagram, ces jours-ci, ce qui va arriver par la suite. En tout cas, si vous avez Instagram. Et puis, vous pouvez également... regardez vos énergies sentimentales que j'ai postées déjà pour le mois de février. Ça peut être assez intéressant. Il peut y avoir des indications plutôt sympas par rapport à tout ça. Voilà, ça peut préciser quelques petites choses. Mais c'est vrai que là, par rapport à votre tirage, je vois alors peut-être une énergie ici avec une autre personne. Il y a vraiment cette idée, enfin, c'est sentimental. Quand je dis une autre personne, je parle plutôt de triangulaire ou de quelque chose de différent et de compliqué. En tout cas, il y a cette idée de quelque chose qui est assez pesant au niveau relationnel. Et c'est compliqué parce que dans le sentimental, le relationnel, à part si ça se passe mal, c'est pas forcément pesant. Et ici, même quelque chose qui pourrait être bien peut être compliqué. On peut parler ici de nostalgie. Hein. C'est pas forcément une triangulaire avec une personne qui est dans votre vie. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est dans votre tête. Et puis ça reste toujours un poids. Cette personne reste toujours là. Vous n'arrivez pas à en sortir, à lâcher ça et à savoir quoi faire. Vous pouvez avoir peur d'accepter de vous en éloigner, de lâcher ça. Vous pouvez vous dire, même si je l'oublie, si je passe à autre chose, si j'agis, si je fais quelque chose, comment ça va se passer derrière? C'est un peu compliqué. Alors qu'attention, on vous demande ici avec le chakra de l'amour de faire quelque chose par rapport à votre cœur en fait, de faire quelque chose pour vous sentir mieux, de vous faire du bien, de rééquilibrer un peu les choses, moi je vois vraiment ça comme ça, de vous donner, de vous faire du bien de manière équilibrée en fait, de vous rééquilibrer pour vous faire plaisir, pour avoir plus d'envie, d'enthousiasme. Moi je sens, c'est fou, je sens quelque chose qui est comme une pression ici, une grosse pression au niveau du cœur que vous devez ressentir pour le coup, et si ce n'est pas réellement une pression que vous avez, que vous sentez hein, physiquement, intérieurement, c'est assez compliqué. Hein. Je sais pas, je vois pas ça forcément comme le cœur brisé, mais il y a comme quelqu'un qui s'empêche peut-être d'avoir un cœur. C'est très bizarre dit comme ça, donc je pense pas que ce soit ça, mais il y a vraiment cette idée de je m'empêche, je suis mal, je vois pas ma lumière, vous n'arrivez pas forcément à comprendre ce qui se passe, vous avez besoin de faire un gros nettoyage, de comprendre certaines choses. C'est super important. Vous avez besoin d'introspection, enfin pas de grosse réflexion, mais vous avez besoin d'un réel nettoyage ici parce que actuellement vous pouvez vous sentir mal en fait. Vous pouvez avoir du mal à vous gérer au niveau émotionnel, vous pouvez vous sentir en train de repartir dans des travers, une sorte de retour en arrière, c'est possible. Vous pouvez ne plus avoir confiance en vous par rapport à certaines choses. Enfin, c'est assez compliqué hein, parce que si vous avez déjà bien avancé, fait un travail monstre au niveau spirituel, bah là vous pouvez vous dire mais ok j'ai fait tout ça pourquoi? J'ai fait tout ça pour rien en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça va plus. Et vous pouvez vous sentir un peu perdu. On parle quand même ici de création et on a le chakra sacré. Donc
peut-être ce besoin ici d'agir, de faire, de passer à l'action, d'avoir confiance, de voir que vous êtes fort. Avec le chakra de l'amour comme ça, si vous sentez que cet équilibre peut se perdre, si vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau de vos énergies là qui s'en va, qui n'est pas là, en plus on a le cavalier de bâton, hein, vous pouvez avoir une sorte de manque de confiance, vous dire ok, je ne vais pas pouvoir m'exprimer, je ne vais pas pouvoir dire les choses, je ne vais pas pouvoir montrer qui je suis, faire ce que je veux, dire ce que je ressens. Ça risque d'être un petit peu compliqué, c'est peut-être l'énergie actuelle, et si ce n'est pas vous, vous pouvez voir ce comportement chez une personne en face de vous, vous pouvez réaliser ça. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses ici que vous pouvez énormément fantasmer, puisqu'on parle d'atteindre des sommets, que ce soit une guérison, ou que ce soit quelque chose de fort à mettre en place qui est important pour vous. Vous le voulez hein, avec ma dualité ici, mais vous ne faites pas en sorte que ça marche, que ça se fasse. En tout cas, c'est assez compliqué, c'est difficile. Hein. Pour certains, c'est peut-être un célibat que vous voulez, quitter quelqu'un, partir, avoir un nouveau mode de vie. On est quand même sur du tirage sentimental. Il y a la nostalgie ici. Vous êtes sans doute avec une personne déjà depuis un certain temps, ou alors vous avez quelqu'un en tête depuis un certain temps. Et moi, je vois vraiment ça comme ça. Vous n'arrivez pas ici à vous construire un avenir en fait. L'avenir, vous le construisez petit à petit, c'est quelque chose en train de se faire, certes, mais c'est compliqué pour vous d'être la personne qui décide par rapport à cet avenir et vous pouvez peut-être beaucoup laisser les choses se faire, alors que pour l'instant, vous avez sans doute des difficultés à surmonter pour obtenir plus, pour avoir mieux, pour briller, pour vous montrer tel que vous êtes. Et il y a peut-être aussi quelque chose par rapport au... Je vais pas vous dire que vous êtes timide, mais vous pouvez agir timidement en tout cas. C'est compliqué, hein. Manque de confiance en vous. Attention aussi, on a le chakra sacré ici. Et il peut y avoir un rééquilibrage important là, pas qui se fait. Vous avez peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose, comme je vous l'ai dit, s'il y a un dysfonctionnement. Ne voyez pas que je manque de plaisir. Peut-être que pour certains, c'est du plaisir à outrance. Donc, au niveau des addictions, c'est pas forcément ça. Il peut y avoir des excès. Ça peut être un petit peu compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose ici vraiment à travailler là-dessus. Que ce soit par rapport à votre façon de consommer la nourriture, vos relations, peu importe. Je vous dis ça parce que bon, ça peut c'est en lien avec votre vie sentimentale, hein, mais ça peut être quelque chose d'extérieur qui vous dérange dans votre vie amoureuse, relationnelle. Ici, c'est assez compliqué. Attention à ne pas être aussi trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose et donc à en devenir accro, obsessionnel pour combler quelque chose. Si par exemple vous vous dites, ouais, mais je peux pas sans cette personne, j'y arriverai jamais. Il y a quelque chose ici à comprendre et je pense que c'est par rapport à votre manque de confiance et voilà. Donc attention. Il y a des choses à explorer, ça c'est clair, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus libre. Et pour certains... la liberté, même si vous pensez l'avoir, eh bien c'est peut-être pas réellement de la liberté ou la liberté qu'il vous faudrait. Donc faites attention à ça, revoyez vraiment bien ce qu'il y a autour de vous, n'ayez pas peur de remettre vos croyances, j'ai envie de dire en question, quoi, pour les changer, pour les transformer, pour voir en fait quelle croyance est encore valable ou importante pour vous en ce moment par rapport à votre vie actuelle, parce que peut-être qu'il y a quelque chose dont vous n'avez plus besoin ici, que vous gardez, parce que n'oublions pas qu'on a quand même cette 6 de coupe qui montre quelque chose qui peut être un petit peu pesant quand même pour vous, parce que j'ai cette impression où vous n'en avez plus besoin, donc vous restez accroché à d'anciennes histoires, que ce soit des histoires que vous vous êtes racontées, que ce soit quelque chose que vous attendez, que vous voulez revoir, ou que vous redoutez, enfin peu importe, vous vivez énormément dans quelque chose qui n'est plus, qui n'existe plus, et c'est assez compliqué pour vous, je pense. C'est compliqué, ouais. Avec toutes les cartes que je vois, c'est comme si vous aviez déjà tout à portée de main, ou alors une personne pour vous aider, c'est possible pour ça, mais il y a déjà beaucoup de choses autour de vous intéressantes pour pouvoir changer. Mais il faut changer vos pensées. Enfin, vous pouvez pas les changer, mais en tout cas, les prendre d'une autre manière. Moi, avec Atteigner des sommets, je vois quand même ce fait de surmonter des difficultés. Et je peux voir quelqu'un ici qui est très triste ou qui se sent en détresse, qui a l'impression que rien n'est possible. Qui a l'impression que créer est compliqué. Que c'est dur ici de faire les choses, de travailler sur soi, de faire quelque chose
pour cette relation ou pour une nouvelle. Quelqu'un qui ne voit pas les outils qu'il ou elle a déjà en lui pour pouvoir parvenir à faire de grandes choses. Donc, ouais, pour moi, c'est un tirage qui demande de repousser ses limites, en fait, de se dire, ah, c'est bon, je vais y arriver, je peux le faire, c'est possible, que je sois seule ou non, c'est pas grave. Si je risque d'être seule, ce n'est pas grave. Avec la solitude, ici, il y a vraiment cette idée de je ne suis pas seule, j'ai ma solitude et c'est un peu ma pote, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Même les personnes en couple, vous pouvez vous sentir seule, hein. Parce que parfois, on peut se sentir seul avec une personne. Et c'est encore plus pesant que de l'être réellement. Parce que quand vous êtes seul, vous pouvez avoir l'espoir d'en sortir. Lorsque vous êtes seul, ou que vous vous sentez seul alors qu'il y a quelqu'un à vos côtés, là, vous pouvez vous dire, ok, il y a vraiment un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire de ça? Eh bien, n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui vous demandent eh bien, de faire les choses déjà. Ok, il va falloir y aller. Parce que peut-être que vous vous dites qu'est-ce que je vais faire, mais que vous n'agissez pas forcément pour le faire. Et ça, c'est un problème. J'ai envie d'aller voir un peu pour création. C'est un nouvel oracle, donc j'ai un peu envie de lire ça avec vous. Je trouve ça intéressant. Je vais lire la partie sentimentale. Ça peut vous aider parce que si vous tirez les cartes vous-même et que vous souhaitez acquérir ces cartes-là, et bien comme ça, vous pouvez voir un peu le type de message qu'il y a dedans. Et ça, c'est intéressant. Ça peut être cool. Le 30 vous demande de revisiter votre romance présente, peu importe qu'elle soit réelle ou en devenir. Ce qui compte, ce sont les sensations et les intentions que vous vous autorisez à y mettre dans l'instant présent, dans la joie et la bienveillance. Vivez chaque seconde comme si c'était la première et la dernière. Vous pouvez également procéder de la sorte pour vos histoires passées. Cela vous aidera à accueillir le pardon et les reliquats de peines refoulées. Si vous êtes célibataire, imaginez et vibrez selon ce que vous voudriez vivre amoureusement. Vous pouvez vous plonger au cœur d'une méditation amoureuse pour toucher du bout des doigts le monde magique des sensations. C'est grâce à lui que vous visualiserez concrètement ce que votre chakra du cœur a à vous délivrer. Même si vous avez pu être foudroyé par des chagrins d'amour, ce n'est pas grave. Le 30 va vous aider à les dédramatiser. Mais c'est ça, hein. Comme je le dis, il peut y avoir vraiment quelque chose qui est ancré et c'est compliqué de... Enfin, vous pouvez avoir l'impression que c'est compliqué de passer au-dessus de tout ça, alors que c'est possible, hein. Vous regardez beaucoup vers le passé. Avec cette plume, c'est totalement ça. C'est je regarde en arrière, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de voir et de comprendre quelque chose. Ce qui se rapproche du 6 de coupe ici. Par contre, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que, ok, c'est important de regarder le passé pour en tirer une leçon, pour comprendre quelque chose. Parfois, il faut revenir un petit peu, pas revenir en arrière, mais prendre le temps de regarder un petit peu de loin ce qui s'est passé. Mais attention, ne vous attardez pas dans le passé. C'est vraiment ce que vous dit cette carte. Vous avez besoin de réellement vous soigner de tout ça, de guérir réellement. Et même si pour certains, peut-être que là, vous êtes devant ce tirage et vous vous dites, mais c'est bon, je suis passée à autre chose. Il y a toujours ce blocage qui fait que non, vous n'êtes pas encore passé à autre chose. Il y a des choses qui n'ont pas été digérées, des choses qui n'ont pas été intégrées encore. Et c'est pour ça que vous avez ce besoin d'aller retravailler, revoir tout ça, faire quelque chose par rapport à tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour réellement en sortir ou si c'est pour essayer de refaire quelque chose par rapport à ça, mais j'ai l'impression que vous avez besoin que le passé soit dans votre présent pour pouvoir en avoir le cœur net. Et ouais, il y a vraiment cette idée de je veux en avoir le cœur net, je veux être sûre en fait, je veux pas avancer s'il y a encore quelque chose de possible ou si j'ai buté sur quelque chose que je n'ai pas réussi à le faire avant, mais que voilà, je peux le faire maintenant ou le comprendre. Enfin, vous avez besoin de ce retour en arrière. En tout cas, vous pouvez avoir cette impression. Mais je ne suis pas... avec ce tirage, je ne suis pas contre. Hein. Je vous dis pas, ne faites pas. Mais ne prenez pas... ne prenez pas trop de temps pour ça. Le cavalier de bâton vous demande quand même d'avancer. Il vous demande du courage. Ça, c'est vrai. Pour, par exemple, démêler certaines choses. Enfin, pour essayer des choses qui sont peut-être compliquées. Changer certaines choses de votre vie. Ne plus être dans les règles et l'ordre, et voilà. C'est quelque chose qui est important ici, dont vous avez besoin. Avec cette carte, si on ne parle pas de vous, il y a cette idée d'avancer.
Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui prend la route, qui fait, qui a pas peur, ça peut être une énergie de feu, on peut parler d'un signe de feu, mais pas forcément. Mais ça peut être quelqu'un comme ça qui est en train d'arriver, et c'est un peu long, et il y a des perturbations, des difficultés. C'est une carte de courage, donc ça c'est pas mal. Mais puisqu'il faut être courageux, on voit que la route n'est pas si simple que ça. Et donc les choses peuvent aller certes vite dans la lancée, mais pour réceptionner, ça peut être un peu plus difficile. Et donc peut-être que de votre côté, ça peut être un peu plus compliqué de réceptionner ça. Surtout que si c'est quelqu'un qui vient vers vous, avec le fou, on voit que c'est une personne qui est quand même assez méfiante et qui parfois peut avoir des moments où cette personne s'arrête et se dit non, en fait, je peux pas y aller, je vais prendre mon temps, je vais faire attention. Alors être prudent, c'est pas mal, mais ici, ça s'oppose justement à ce grand besoin de courage. Et donc, si vous attendez quelqu'un enfin, voilà, vous voulez que cette personne fasse une déclaration ou je ne sais quoi, ça peut être un peu compliqué. N'oubliez pas les conseils où vous avez besoin ici de souffler, d'être fier de vous, sûr de vous, tranquille, d'y aller doucement, de lâcher prise, de ne pas chercher à tout contrôler ou à ce que ça aille trop vite, parce que ça ne peut pas aller trop vite et vous pouvez que attendre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui ne dépend pas de vous. Et puisque ça ne dépend pas de vous, vous ne pouvez que lâcher prise. Vous avez besoin certes de faire, de bouger, d'accepter, de faire tout ce qui est possible de votre côté. Ça c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas forcer certaines choses qui pour le coup ne vous... je ne vais pas dire que ça ne vous concerne pas, hein, c'est dans votre tirage. Mais vous ne pouvez pas aller plus vite que ce qui se passe actuellement. Ça c'est sûr. On a une énergie très énergique pour le coup. Et ici, beaucoup moins dynamique. Donc ça, c'est un peu compliqué. On a de l'instabilité dans l'envie, de l'instabilité dans un rêve, de l'instabilité dans un but. Et c'est ça le problème. Quelqu'un qui peut-être ne pense pas forcément à ce que ressent l'autre. Une personne qui peut-être a du mal à vivre l'instant présent également. C'est assez compliqué et si ici ce sont deux énergies distinctes, moi je pense pas, mais si ici il y a par exemple vous et puis l'autre personne ou le contraire, c'est un peu compliqué parce que pour moi on voit des personnes qui vivent de façon totalement opposée, même s'il y a sans doute des points communs et tout ça, hein, mais il y a vraiment une façon d'aborder cette situation dans laquelle vous êtes de manière assez compliquée, enfin différente pardon, et sortir de l'impasse ici peut être un petit peu dur là pour ces prochaines semaines. Mais je trouve que les choses bougent tout de même, hein. C'est un tirage qui est assez prenant, assez compliqué, assez difficile. Mais c'est pas pour ça que je me dis ça va pas bouger, ça va jamais bouger. J'ai l'impression que non en fait. Il y a ce besoin d'intégrer pour que ça bouge. Mais à partir du moment où vous intégrez les choses vont se faire et voilà. Ça peut s'équilibrer. Vous avez besoin ici de... C'est pas des compromis, mais il y a quelque chose comme ça. Besoin faut calmer les choses avec quelqu'un, peut-être avec vous-même, hein, c'est possible, mais moi je pense que c'est avec une personne, ok, on va se mettre d'accord, on va y aller doucement. Par exemple, si quelqu'un revient, c'est peut-être pas le moment de lui crier dessus, quoi. Si quelqu'un revient, c'est peut-être pas le moment ici de toujours rester dans les mêmes schémas. Au contraire, on a la 8 de bâton ici qui montre qu'il y a une progression qui peut se faire, des obstacles qui vont être cette fois-ci franchis, alors que jusqu'à là, c'était peut-être pas le cas. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on voit très bien que vous êtes en fin il y a quelque chose qui se termine et vous êtes vraiment prêt à vivre quelque chose de totalement différent et nouveau. Vous pouvez avoir de belles propositions, vous pouvez recevoir pas forcément un message. Il y a vraiment cette énergie de mouvement qui est intéressante, de changement, de choses qui sont en train de se faire. Donc pour moi, ça me semble plutôt bon. Il peut y avoir aussi des décisions. Mais ça reste positif. Mais c'est vrai que le chemin jusqu'à ça, ouais, peut-être le chemin est assez compliqué parce que c'est quelque chose qui, ça vous étouffe. Alors, je sais pas si de vous dire ça vous étouffe, ça vous parle et que ça vous aide énormément. C'est peut-être un tirage un peu particulier. Moi, je suis vraiment à fond quand je vous fais les tirages. Je chope toutes les infos, je vous balance tout. Je vous dis ça. Et puis, pour le coup, je me rends pas compte si c'est si clair et voilà. Mais je vous dis tout ça. Et moi, ça me semble clair quand même parce que j'ai tout compris. Mais la façon de vous le retranscrire, de vous le donner, là, de vous l'exprimer, j'espère que c'était suffisant parce que j'ai vraiment envie de m'arrêter là-dessus. Parce que c'est vraiment
plein d'énergie. Il y a un changement. J'ai envie de regarder. Ok. Le temps, c'est quelque chose qui est long. C'est très long. On est quand même sur le passé, sur des craintes, des choses qui ont été comprises, mais pas... Enfin, ça a été dur à intégrer, c'est très très lent. Hein. Des tours, des allers-retours, des détours, des choses qui sont gardées en tête. Quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui déforme un peu les choses. Ouais. La projection. C'est compliqué, hein. Je fais n'importe quoi. C'est compliqué parce qu'on a du changement qui se prépare, mais qui est très difficile à accepter et à admettre pour quelqu'un. Et les choses restent toujours assez longues. On a encore le changement, hein, je le dis. Changement, cadeau. Attention, parce que la famille bloque peut-être un petit peu tout. Hein. Donc, méfiance. Cadeau, changement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se dessiner dans votre vie sentimentale. Avec beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, quelque chose de très fort. C'est beau, hein. Je pense que c'est pour ça que vous avez besoin de lâcher prise parce que quelque chose de bon peut arriver pour vous, c'est possible. Mais pour ça, il faut être vous-même, ne pas avoir peur d'être vous. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage, pour le coup, vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite. Hein.